Bonjour, bonjour à tous. J'ai décidé aujourd'hui de prendre la parole pour m'exprimer un peu sur la situation qui prévaut à Mayotte, notamment pour réagir sur la déclaration du ministre de l'économie, Monsieur Houmadim Saïdié, la déclaration qu'il a faite au Moroni aujourd'hui face à des journalistes, un journaliste de la place, qui m'a outré, qui m'a révolté, qui m'a indigné. Ça, c'est de l'indignité, comme il disait ça, comme il dit Sarkozy. Ça, c'est de l'indignité. Parce que je vois mal quelqu'un peut dire des choses aussi saugrenues, des choses aussi fausses, comme il l'a fait monsieur le ministre Oumadim Saïdi aujourd'hui. Donc, chers compatriotes, franchement, je suis vraiment très énervé. Je soutiens pas le président Sambi, mais simplement je suis quelqu'un qui aime le droit, qui aime la justice, qui aime la droiture. Et on en a marre d'avoir des responsables aussi menteurs, aussi qui se permettent de dire tout et n'importe quoi sans réfléchir. C'est honteux de la part des ministres comme ça. Alors, il s'agit de quoi exactement pour vous situer la situation? Tout le monde sait que les Français, ils ont décidé d'expulser nos frères qui sont à Mayotte, qui sont chez eux sur l'île comorienne de Mayotte. Donc, ça, c'est un fait. Le monde entier a pris acte sur cette situation, sauf le gouvernement comorien, qui est dans le déni total, mais vraiment dans le déni total, et qui est dans on dirait qu'ils sont endormis, au fait. Donc, la déclaration qu'il a fait le président Azali la dernière fois, c'est une déclaration qui est aussi honteuse de dire oui, on a pris acte, mais ils nous ont donné 150 millions. Voilà, ça veut dire qu'en clair, Monsieur le Président, vous avez vendu l'île comorienne à 150 millions. C'est honteux et honteux. Honte à vous, on vous dit. Les Comoriens vous disent honte à vous. Je reviens sur mon sujet initial qui est la déclaration de Houmadim Saïdié. Houmadim Saïdié disait que le responsable de la situation aujourd'hui, c'est l'ancien président Sambi. Je le répète, je ne suis ni sambiste, je ne le soutiens pas du tout et j'entends rien de lui là où il est. Mais remettons les choses dans leur perspective, regardons les choses en face, comment ça s'est passé, comment cela s'est déroulé dans le paysage politique, ce qui s'est passé dans la politique comorienne dans ces 10 dernières années. Alors, il s'agit de quoi? Msaïdié dit que la situation actuelle, le seul responsable, c'est Sambi. C'est la politique de Sambi quand il était au gouvernement, puisqu'il aurait laissé la France organiser un référendum. Soit, ça s'est passé sous Sambi, tout le monde le sait. Mais Sambi, il avait fait une réaction. Sambi, il avait fait une déclaration, il avait décrété que aucun Comorien de Mayotte ne sera renvoyé sur les autres îles, puisqu'il est chez lui sur le sol comorien, donc il n'a pas été. Vous avez tous connu cette situation. On a manifesté à Paris. Tous les Comoriens partout, ils ont manifesté pour soutenir la déclaration de Sambi. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait très bien que la France a une grosse influence chez les Comoriens. Donc Sambi, il a été mis sous pression pendant 24 heures. Le mec ne dormait pas. Pendant 24 heures, on l'a menacé de tout et Sambi a retiré cette heure. Donc on attend aujourd'hui de M. Houmadim Saïdi, du gouvernement Azali, de faire cette déclaration face à la France, leur dire que les Comoriens de Mayotte sont chez eux et ils n'ont pas à être expulsés. On ne va pas les accueillir sur les autres îles, puisqu'ils sont chez eux. Alors, ayez le courage de faire le peu que Sambi a fait pour voir. Mais, monsieur le ministre, rappelez-vous, c'est sous le premier gouvernement Azali, c'est sous le premier gouvernement Azali que vous avez décidé de retirer la question de Mayotte à l'ordre du jour des Nations Unies. Depuis lors, la question de Mayotte cette question n'a pas été réintroduite à l'ordre du jour des Nations Unies. Vous, ça fait 7 ans que vous êtes là, que vous êtes revenu au pouvoir. Est-ce que cette question a déjà été débattue? Dites-moi, M. Houmadim Saïdi, si cette question a été débattue pendant 7 ans que vous êtes là.
et arrêtez de mentir puisqu'on en a assez de mensonges. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, M. Oumadim Saïdi, quel est le gouvernement comorien qui a permis à l'île de Mayotte, aux Mahorais, de participer aux Jeux de l'océan Indien? C'est le gouvernement Azali, vous le savez très bien. Comment vous mentez, pouvez venir nous mentir face à tout le monde entier? Heureusement que vous êtes exprimé en comorien, mais vous n'êtes pas exprimé en français ou en anglais, pour que le monde entier puisse savoir, comprendre ce que vous dites. C'est honteux. Je dis c'est honteux. C'est incroyable d'avoir des responsables comme vous. C'est une honte pour notre pays. Monsieur Oumadim Saïdi, la troisième question. Quel est le gouvernement comorien qui a retiré, qui a vendu l'indicatif de Mayotte? Puisque pour ceux qui ne savent pas, Mayotte utilisait toujours le même indicatif que le reste de Comores, le 269. Et qui était le gouvernement qui était là, qui a permis à la France d'attribuer un autre indicatif? C'est encore le gouvernement Azali. Donc, si vous avez des choses à raconter, arrêtez de nous prendre pour des cons. Réfléchissez avant, puisque le peuple est souverain. Monsieur Oumadim Saïdi, monsieur le ministre, avec respect, je vous dis, le peuple est souverain. Respectez-nous un peu, puisque c'est honteux ce que vous dites. Assumez vos responsabilités. Vous êtes en face d'une responsabilité qu'il faut prendre, qu'il faut gérer. Dites aux Français que les Mahorais ne reviendront pas aux Comores. Dites-le si vous êtes des hommes. C'est honteux. C'est de l'indignité, comme il dit Sarkozy. C'est indigne ce que vous faites, ce que vous dites. Donc, je voulais pousser mon coup de gueule là-dessus, dire que c'est une honte, que tout un pays n'a pas de responsabilité. Pendant que l'océan Indien se mobilise, j'ai entendu une vidéo, c'était un Réunionnais qui disait qu'il appelait aux Seychellois pour se mobiliser pour soutenir le gouvernement, les Comoriens. Pendant ce temps-là, vous dormez, vous dansez, c'est tout ce qui vous importe. Ce qui vous importe, c'est de mentir, c'est de raconter de bobards aux Comoriens. Mes chers compatriotes, chers Comoriens, je m'excuse si j'ai haussé la voix, mais la situation est telle qu'on ne pourrait pas, on ne peut pas s'empêcher de hausser la voix. On demande à nos responsables politiques de nous respecter, de raconter des choses qui ont du sens, mais pas de nous raconter des bobards quand ça leur chante. Et ne vous étonnez pas s'il y a des gens qui prennent la parole pour vous insulter. Moi, je vous insulte, j'insulte personne. Mais j'ai dit les choses de manière carrée. J'ai dit les choses avec avec droiture, en respectant votre rôle, votre hiérarchie, les responsabilités que vous avez, que vous occupez aujourd'hui. Donc, respectez-nous aussi, puisque le peuple est souverain. Il a besoin d'être respecté, le peuple comorien. Changez un peu le disque. Arrêtez de croire que quand vous allez crier, quand vous allez gueuler, vous avez raison. Vous n'avez pas raison. Regardez-vous dans une glace. Vos discours, faites-le devant un miroir d'abord. Écoutez-vous déjà d'abord avant de venir le faire devant les médias. Parce qu'on en a marre d'écouter de telles inepties. De telles indignités. C'est de l'indignité, comme il dit Sarkozy. Je reviens sur Sarkozy. Mes chers compatriotes, je vous remercie beaucoup. Et je vous prie de m'excuser si j'ai haussé la voix. J'espère que le gouvernement comorien, j'investis beaucoup d'espoir là-dessus. Moi, je serai derrière à les soutenir, qui prennent une décision pour dire à la France, non, les Comoriens de Mayotte, ils sont chez eux. Les Comoriens de Mayotte, ils sont chez eux. Si les Français ne sont pas d'accord, qui déplace l'île de Comorienne de Mayotte pour l'amener en Bretagne, en Corse, pour la poser là-bas? Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée à tous et bon Ramadan.